1792-1794, la République, la guerre et la terreur. Malgré son retour à Paris à l'automne 1789, le roi a vu sa position fragilisée face à l'opinion publique, qui ne lui pardonne pas sa tentative de fuite à l'étranger en juin 1791. Lorsqu'en avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche, puis, durant l'été, à la Prusse, pour défendre la Révolution, Louis XVI est soupçonné par les Parisiens de vouloir secrètement la victoire des ennemis de la nation, d'autant que sa femme, Marie-Antoinette, est autrichienne. Donc, le 10 août 1792, les Parisiens prennent d'assaut les Tuileries, le palais du roi à Paris, et bientôt une nouvelle assemblée, la Convention, vote la République, proclamée le 22 septembre 1792. Peu après, le 21 janvier 1793, Louis XVI est condamné à mort et guillotiné. L'année 1793 s'annonce mal pour la Révolution. Les Montagnards, le nom du parti qui domine la Convention, doivent faire face à la guerre extérieure sur tous les fronts, Angleterre, Hollande, Prusse, Autriche au nord, Sardes, Anglais et Espagnols au sud, et à la révolte de la Vendée, où les paysans refusent le service militaire obligatoire. Pour faire face, le Comité de salut public, un gouvernement chargé par la Convention de faire face aux dangers, mené par Robespierre, décide de mettre en place une politique de terreur, illustrée par la loi des suspects, qui permet d'arrêter et d'emprisonner, voire d'exécuter par la guillotine, sur simple soupçon. De plus, la levée en masse permet de rendre le service militaire obligatoire et de réunir 1 million de soldats. En 1794, ces mesures permettent finalement de repousser les principaux dangers. Robespierre souhaite poursuivre la terreur, mais il est désavoué par la Convention, arrêté et guillotiné le 28 juillet 1794.